Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, une courte vidéo sur le marcottage. Le marcottage, c'est une façon de multiplier végétativement des plantes. Il y a du marcottage qui se fait de façon naturelle. Quand on voit une plante qui pousse, il y a une branche qui touche par terre puis elle s'enracine. Ça se fait de façon naturellement chez plusieurs. On voit ça souvent, là, entre autres mes baies de goji. Dès que les vignes, dès que ça touche à terre, ça s'enracine. Puis on peut le provoquer, ce phénomène-là. Donc ça ici, c'est mon cognacier japonais. On voit les épines, les grosses épines, qui fait des coins, puis tout ça. Puis j'en ai plusieurs qui m'en ont demandé. Donc ça, c'est déjà un plan qui m'a été donné peut-être il y a 10 ans là, par des amis. Il a poussé pas mal. Puis on voit, il y a une grande branche là qui pousse, qui fait ça. Puis les branches ont tendance naturellement à être basses, fait que c'est facile. Donc j'ai pris la branche, puis je l'ai mis, j'ai creusé un petit peu, puis j'ai mis une broche. Puis après ça, j'ai remis de la terre. Donc, j'ai fixé la branche dans le sol. Puis après ça, la branche est ressortie. Voyez-vous, ça, là, c'est le cognacier japonais encore, qui a passé en dessous de la terre. Puis, j'avais pas vu les fruits. Un des avantages quand on fait ça, c'est que la partie, on fait juste toucher, il y a un bout de la branche qui touche, mais l'autre bout qui ressort, bien, il continue à produire. Puis ça, c'est des coins que j'avais même pas remarqués, puis qui sont beaux, puis qui sont mûrs. Fait que j'ai des beaux coins. Je viens de les trouver. Fait que, tiens, j'en ai un autre là. Il était bien caché. Fait que l'arbre peut continuer, tiens, il y en a d'autres là. L'arbre peut continuer à produire ses fruits, même au fur et à mesure qu'il se marcotte. Fait que ça, c'est un gros avantage. Vous avez l'exemple direct là. Donc ça, c'est avec le cognacier japonais. J'ai une autre marcotte que j'ai faite parce que j'ai une amie qui m'a demandé un kiwi. Ça, c'est un kiwi femelle. Là, j'y ai pas été bien subtilement. C'est-à-dire qu'il y avait une petite branche qui était basse, celle-ci. J'ai mis du sol, puis j'ai mis une roche. Donc, ça s'est enraciné. On voit bien les racines que ça a produit. Tiens. Vous voyez bien les racines que ça a faites. Fait que là, j'ai un nouveau plan de kiwi femelle. Là, ici. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est couper là. Puis ça va être... Je vais remettre la roche parce que je vais l'enlever plus tard. Mais ça, c'est un nouveau plan. Souvent, les kiwis, regardez, ça, c'est un petit kiwi qui s'est en... Ah, c'est soit ça ou une vigne. Des fois, c'est pas évident. Il faut que je le regarde quand il fait plus clair. Mais les branches basses des vignes, des kiwis, puis faites des essais. Il y a plein de plantes qu'on peut facilement faire ça avec. Allez-y de votre imagination. C'est certain que les gadeliers, les groselliers, ça, on peut multiplier de toutes les façons possibles. Eux autres, là, ça s'enracine tout seul. Mais les vignes, dès qu'elles touchent par terre, on peut mettre une roche, puis où ça va toucher par terre, ça va s'enraciner. Sur la terre du collectif 21, j'ai fait des amélanchiers, mais ça, je vais vous montrer, c'est une autre, je les ai butés. Fait que, allez-y de votre imagination. Quand vous voyez une tige basse d'un arbuste ou d'une plante que vous voulez multiplier, mettez-la en contact contre la terre, creusez un petit peu, mettez-la en contact contre le sol, remettez un petit peu de terre par-dessus, puis après ça, tout ce que vous avez à faire, vous mettez, soit que vous mettez une attache, là, une broche en métal, ou une roche pas subtile comme je viens de faire là, puis ça va s'enraciner. Des fois, ça peut prendre 2 mois, des fois, ça peut prendre 1 an et demi, mais ça finit très souvent par s'enraciner. L'idée, c'est de faire des essais, puis de
prend de l'expérience. Merci, au revoir.